Bonsoir à tous et bienvenue dans Monde des Arts comme tous les jeudis et c'est reparti d'ailleurs pour un nouveau tour de piste. Petit jeu de mots car ce soir on va prendre la direction du cirque, le cirque en dur, le cirque en plein air, le cirque sous chapiteau, peu importe le flacon finalement. Mais par contre une question tout de même qu'on va se poser ce soir, le cirque contemporain serait-il devenu le parent pauvre des arts de la scène? Plusieurs artistes en tout cas et plusieurs compagnies aussi tirent un petit peu la sonnette d'alarme, manque de soutien public, manque aussi peut-être de visibilité dans les salles, je fais mon mea culpa aussi dans les médias. On va en parler en tout cas avec nos invités ce soir, on va faire le point donc sur le cirque avec Isabelle Jans tout d'abord. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Merci d'être là, vous êtes coordinatrice de Air Libre. Alors Air c'est comme une aire d'autoroute? Oui. D'accord. C'est la Pardon? Plus poétique que ça. C'est pas très beau autoroute, c'est vrai. C'est là où on met les caravanes peut-être, hein, ça vous connaissez Patrick. Donc c'est la Fédération des arts forains, des arts du cirque et des arts de la rue. À vos côtés, Benoît Litz, bonsoir. Bonsoir. On vous connaît bien à Bruxelles, vous êtes co-directeur d'Espace Catastrophe. Tout à fait. Il y aura bientôt un festival. Un festival PEP. Ouais, on en reparlera sur cette antenne. Patrick Massé en face de vous, bonsoir Patrick. Vous êtes fondateur et directeur de la compagnie Théâtre d'un jour. Oui. Pourquoi un jour? Parce que ça dure un peu plus longtemps. Parce que je suis un mec positif. D'accord. La journée est longue. Oui. Allez, bienvenue chez nous. Et puis à vos côtés, Christophe Galland. Bonsoir. Bonsoir. Christophe. Vous êtes directeur, vous, des Halles. C'est une salle à Scarbeck, pour ceux qui l'ignoraient encore. Une grande salle dans laquelle on peut faire du cirque. On va en parler évidemment dans cette émission. Alors, on parlait de la compagnie d'un jour. On va regarder un petit peu un extrait de Stratch. C'est un spectacle qui a fait un petit peu le tour, j'allais dire du monde, mais en tout cas d'une partie du monde. Oui. La Belgique, l'Europe, etc. On regarde un extrait puis on en parle juste après. Stratch. We are so happy to go to let me let it on. Extrait de Stratch of Fear Song, prix de la critique en 2018. Patrick, moi je me souviens de la remise de ce prix, c'était au Théâtre 140, on a peut-être d'autres qui étaient là dans la salle. Je vois le sourire d'Isabelle, ça nous a tous marqués. Vous êtes mis nus pour recevoir ce prix, c'est évidemment un symbole. J'imagine. C'est un spectacle qui a été créé en mars 2018, Patrick. Il a tourné à Bruxelles, enfin il a été créé à Bruxelles, puis vous avez été à Avignon, Festival Circa. Vous venez là de jouer Anvers, si je ne m'abuse. Et ça a été créé en un mois, sans aucune aide, ou à peine, 25 000 € reçus de la Fédération Wallonie-Bruxelles, uniquement sur fonds propres. Vous dites aujourd'hui, dans un courrier que vous avez envoyé à plusieurs journalistes, que vous êtes à bout de force. Ça veut dire quoi, ça ? Ouais, je pense que c'est clair. Ça veut dire que c'est très difficile pour une compagnie, en plus sous chapiteau, donc ça demande beaucoup d'aide financière supplémentaire, d'aide à l'équipement qu'on n'a pas. Donc c'est plus cher de faire du cirque sous chapiteau? Bah oui, il y a les homologations, les achats, les entretiens, il y a le transport, enfin c'est énorme. Et tout ça impose une réalité qui ne touche pas encore vraisemblablement les cabinets. Pas celui-ci spécialement, les autres aussi, les précédents. On a quitté le cabinet précédent, par exemple, c'est un exemple. Donc là, je ne suis pas. Vous parlez de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Tout à fait, oui. Avec une promesse de Alda Grioli durant son mandat, pas 3 jours avant la fin. On s'était fait voler notre camion à la fin des répétitions de Stratch. Et elle nous avait promis un remboursement et un nouveau camion, on va le dire ainsi. Et on avait une promesse écrite du cabinet. Elle est partie, elle a aidé le théâtre Harlequin à réfléchir, mais elle a oublié le TNJ. C'est un exemple. Mais c'est très grave parce que si on ne tourne pas énormément, on ne peut pas tenir. Donc, mais voilà, c'est un exemple, on parle de nous, mais il y a d'autres exemples. Pour que les gens comprennent bien, quand vous dites on ne peut pas tenir si on ne tourne pas, ça veut dire que le spectacle est créé, il est rodé, les artistes sont là, et il faut tourner, en fait, il faut jouer, c'est ça le truc. Oui, il faut jouer énormément pour pouvoir assumer toutes les charges qui incombent à une compagnie de cirque particulièrement, oui. Et on a la chance d'avoir un spectacle qui marche,
on fait de très longues séries dans des endroits importants, donc on est payé correctement. C'est un spectacle qui coûte cher en plus. Il y a des spectacles qui coûtent moins cher, donc c'est un peu moins complexe à faire exister. Mais voilà, et on se retrouve. Je peux lancer le débat comme ça, si tu veux. On se retrouve en Fédération Wallonie-Bruxelles qui a un budget de 1 800 000 € pour le cirque, c'est-à-dire ça représente 1,41% du budget global de la culture. C'est quand même répété, donc un peu plus d'1%. Oui, 1,41. Oui, tout à fait. Oui. Un peu moins de 2. Oui, un peu moins de 2%. Et vous devez savoir, c'est juste quelques chiffres comme ça, c'est super important et ça lancera le débat de manière positive. Hein. Je tiens à insister là-dessus. Positive. Oui, mais par rapport à la Flandre, donc là je quitte la Fédération Wallonie-Bruxelles, je vais voir en Flandre, qui viennent d'être coupés à 60%. Donc le cirque a un peu épargné jusqu'à maintenant. Donc c'est le nouveau ministre de la culture flamand, Jan Jambol, qui a annoncé qu'il allait raboter effectivement les subsides. Tout à fait. Et bien là-bas, nous, notre compagnie, avec Carré Curieux, on est les deux compagnies moteurs au niveau contrat-programme. Et bien là-bas, les contrats-programmes sont 3 à 4 fois plus élevés que chez nous. Et en plus, ils ne doivent pas rentrer ils intègrent les aides à la diffusion, les aides au transport, etc. Du coup, on va en Europe. Et en Europe, comme on n'a pas d'argent structurel pour faire tourner les compagnies, donc avoir un très bon administrateur ou administratrice, directeur, directrice de production, ça coûte cher, ces salaires-là. Eux peuvent faire les dossiers européens, ou elles peuvent, et on est déjà débordé par le travail fédération, donc on se retrouve dans un non-sens total. Vous venez de dire des chiffres assez impressionnants. Isabelle Jean, je me tourne vers vous, puisque vous êtes coordinatrice de cette fédération qui rassemble un petit peu tous les artistes et les compagnies. Ce genre de plainte, vous l'entendez souvent ? Non seulement je les entends, mais en plus je les porte, puisque c'est mon travail de faire du lobbying en faveur de ce secteur, et c'est pas très compliqué de trouver des arguments pour faire du lobbying. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Pourquoi on a des chiffres aussi bas pour le cirque ? Parce qu'on a 20 ans de reconnaissance institutionnelle, donc c'est peu. Et donc petit à petit, on monte, mais quand on part de très peu, on a beau monter de 35%, ça représente en euros assez peu d'euros. Et effectivement, on est au budget initial de 2020 de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur moins de 2 millions d'euros pour l'ensemble de la filière cirque, rue et forain. Donc ça veut dire des cacahuètes, cirque, c'est ça pour 7,5 millions pour la danse, par exemple, pour avoir un ordre d'idée. Et pour le théâtre, vous avez les chiffres Je ne les connais pas par cœur, mais c'est en dizaines de millions. Oui. Donc... Et c'est quoi, Isabelle toute la filière est fragile, en fait, depuis la formation jusqu'au contrat-programme. On n'a pas de lieu dédié, de centre scénique dédié au cirque, aux arts de la rue, qui soit doté normalement. On a 2 centres scéniques en formation. Ouais. Oui, effectivement, les halles ne sont pas dédiées au cirque. Christophe Galland, une précision par rapport à ça. On a l'impression que c'est essentiellement du cirque, ce n'est pas que ça non plus. Non, les halles ont une programmation pluridisciplinaire, mais avec une forte identité cirque, parce que le lieu s'y prête dans une certaine mesure, qui n'est pas forcément toujours adapté justement au démarrage des compagnies belges. Pourquoi ? Parce que c'est un très grand plateau et que quand vous êtes une compagnie qui commence, vous ne créez pas forcément pour un très grand plateau, même si on produit en soutien des toutes jeunes compagnies. Mais nous ne sommes pas un centre dédié aux arts du cirque. Donc ça n'existe quasi pas Ça n'existe quasi pas, c'est-à-dire qu'il y a 2 structures qui sont en configuration, mais pour le plus petit centre dramatique en théâtre est doté d'1,8 million à peu près annuel, et nous, le plus gros, il a 300 000. Ah oui, si on veut dire gros. Oui. C'est ça. Benoît Litz, Espace Catastrophe, effectivement, vous faites de la création, vous faites aussi des stages et trainings, etc., toutes sortes de choses. Festival Up, on en a parlé, d'autres festivals. Pourquoi c'est si compliqué ? Qu'est-ce qui se passe avec le cirque ? Il y a un mépris des pouvoirs publics ? Pas de langue de bois, dites-moi vraiment ce que vous ressentez. Non, aucune langue de bois de notre part, jamais. En fait,
On est actif au niveau du développement du cirque contemporain depuis 25 ans. Oui. On est installé à Bruxelles. On développe effectivement un large panel d'activités. Donc on est vraiment au cœur de la situation. Et comme le disait Isabelle, on vient de... il y a 20 ans, le secteur était reconnu, le secteur cirque rue Forain, en mettant... Jeune, en fait, c'est ça que vous voulez dire. C'est tout jeune, mais en plus on a mis dans un secteur une allocation budgétaire au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une discipline artistique qui est le cirque et des espaces de représentation, la rue et les arts forains. Ouais. Bon, déjà ça complique la donne. On a commencé en 2000 avec une allocation budgétaire de l'ordre de 200 ou 300 000 euros à l'époque, et on nous a dit ne vous inquiétez pas, ça va augmenter. Et effectivement, ça augmente. Alors tout le monde dit regardez, comme ça augmente bien cette année-ci, vous avez une augmentation de 20%, vous vous rendez pas compte, aucun secteur n'a cette augmentation. Mais effectivement, 20% de 200 000 euros, ça fait quand même cacahuète. En même temps, je vais pas me faire l'avocat du diable. Excusez-moi, on est en train de monter, mais petit à petit, et c'est vraiment une augmentation, des augmentations qui sont trop petites. Mais est-ce que c'est pas normal, vu que effectivement c'est une discipline jeune dans le sens elle n'est pas reconnue depuis longtemps finalement? Il y a un autre souci au niveau de nos pouvoirs publics, c'est que on est continuellement à cheval sur plein de demandes et plein de niveaux de pouvoir différents. Ouais. Et ici, à Bruxelles... Le fameux millefeuille belge, c'est ça. Le fameux millefeuille belge et particulièrement bruxellois, parce qu'on a la Fédération Wallonie-Bruxelles, la région de Bruxelles-Capitale, la COCOF, la COCON, la COCOM et Enzovoort. Ouais. Ce qui complique les choses. Mais, en plus, à chaque fois... on doit aller défendre nos actions, nos développements, et quasi repartir chaque fois à zéro, parce que le cirque contemporain pêche encore au niveau de sa reconnaissance, au niveau de sa bonne image et au niveau de son fonctionnement. Mais pourquoi? Ça, je ne comprends pas. Il faut m'expliquer. Ça fait des années, moi, que je fais de la télévision, qu'on me parle du cirque contemporain qui fonctionne. Il y a du public chez vous, Patrick, dans les autres compagnies aussi. Les gens adorent ça. Au Hall. J'ai une réponse toute simple. Ouais. C'est que si tu fais une proportion, c'est pas accepté ce que je vais dire, mais je l'ai calculé. Si tu fais une proportion des fromages en théâtre, ça va prendre, je sais pas, 70% de nombre de compagnies, d'écoles, etc. sur le marché. Tu prends cirque, ça fait peut-être 3%, je dis n'importe quoi, j'ai pas les chiffres en tête, danse, ça fait peut-être 7%, etc., cinéma, etc. Eh bien, quand tu prends le nombre proportionnel de navets en cirque, en danse, en théâtre, c'est égal. Donc le mépris qui existe n'est pas fondé, tu vois. En fait, il y a plein de mauvais spectacles dans tous les secteurs, mais le théâtre, sans doute, c'est historique. C'est parce qu'on prend Shakespeare, on prend les classiques ou les auteurs contemporains de qualité. Donc je n'ai aucun mépris pour le théâtre, loin de là. J'adore ça. Mais voilà, c'est pas parce qu'on dit un Shakespeare qu'on le dit bien, qu'on a une vision du monde qui est actualisée avec ce texte. Ce mépris, il n'est pas en train de changer tout doucement. Oui, bien sûr, ça change. Isabelle Jean. Oui, je pense pas qu'il faille parler de mépris. Je pense que l'image du cirque contemporain est quand même fort brouillée par celle du cirque traditionnel. Quand on dit cirque à quelqu'un, on pense Bouglione, et beaucoup de gens encore les lions, pensent les cages et tout ça. Voilà. Ça reste encore aujourd'hui. Mais en tout cas, on le voit au niveau du personnel politique qui change, comme vous savez, et donc qui vient de changer d'ailleurs. Oui, et donc on est sans cesse obligé de faire de la pédagogie. Mais ça me paraît normal. Est-ce que les personnes, les personnalités politiques vont au cirque, vont voir les spectacles? Est-ce que vous les voyez au Hall? Est-ce que vous les voyez dans les festivals au plat, etc. Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on voit non seulement les personnalités politiques, mais les personnes qui suivent les dossiers de l'administration dans certains oui, d'autres fois non. Bon, Isabelle vient de le dire, les responsables politiques ont changé, donc on doit tout réexpliquer de neuf. Toujours recommencer à zéro. Benoît Litt. Je pense que chez nous, en Belgique francophone, Wallonie et Bruxelles, on manque de courage politique par rapport à la discipline dont on parle aujourd'hui. La Flandre, il y a 10 ans, il y a 12 ans, a fait et pris un tout autre chemin. Et ils ont mis les acteurs du cirque autour de la table, ils ont retroussé leurs manches et le politique a pris ses responsabilités et a rédigé un décret, ça s'appelle le décret cirque de 2008. Ça n'existe pas chez nous? Ça n'existe pas chez nous. Et donc, ils ont travaillé à la construction d'une filière circassienne forte, solide, en prenant
l'ensemble de la filière qui va de la formation, les ateliers amateurs, jusqu'aux formations préparatoires, les compagnies, les festivals structurants et la création du Circus Centrum, qui est un pôle structurant au niveau du cirque. Ce décret a été renouvelé l'année dernière, réaugmenté et revu en fonction de 10 ans de travail sur le secteur du cirque, avec une vraie vision, avec des projections sur l'avenir, avec une vision politique. Le problème que nous avons ici au niveau de notre secteur du cirque, en Belgique francophone, c'est que les politiques, tous ensemble, demandent aux acteurs de terrain de faire la politique et après, ils voient s'ils reconnaissent. C'est quoi ça, de demander aux acteurs de terrain on de faire fait la notre politique propre politique. Ouais. On crée nous-mêmes. On a créé une allocation budgétaire spécifique au centre de création parce que, entre autres, l'espace catastrophe était présent il y a 10-15 ans. Avant, ça n'existait pas. On a créé des allocations spécifiques ou des visions spécifiques parce que le terrain existait, revendiquait quelque chose. Nous, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est qu'il y ait une concertation politique, qui ait un pouvoir public qui prenne ses responsabilités, qui mette tous les acteurs autour de la table et qu'on puisse avancer dans une ligne prospective sur l'avenir. Je crois que peut-être qu'ils nous entendent, je ne sais pas. J'espère. Isabelle, Jean, moi je voulais aussi qu'on parle des artistes au quotidien que vous côtoyez, artistes, compagnies, bon, c'est qu'en général ils se regroupent dans les compagnies. Comment ça se passe? Par exemple, j'ai lu dans l'enquête qui a été commandée par Espace Catastrophe, effectivement, que un tiers des artistes ne touchaient pas le chômage quand ils ne jouaient pas, par exemple. Ça paraît aussi énorme. Comment vivent-ils au quotidien? Difficilement. Enfin, l'épuisement dont parle Patrick, alors qu'il a quand même une compagnie installée avec un contrat programme trop petit, mais un contrat programme. C'est presque un gâté dans le milieu. Sur papier, oui. Ce n'est pas le cas, évidemment. Et pour les jeunes artistes, effectivement, la pression sur le statut, je suis en télé, donc je peux mettre des guillemets, le statut d'artiste, c'est-à-dire en fait le droit pour les chômeurs artistes de ne pas dégringoler chaque année dans leurs allocations. C'est juste ça que ça veut dire. La pression est de plus en plus forte, donc c'est de plus en plus difficile pour les jeunes artistes d'y accéder, d'où cette quantité impressionnante de personnes qui n'ont rien pour vivre quand elles ne sont pas sous contrat. Ouais, alors qu'il y a une envie, il y a une école, parce qu'on c'est pas le sujet aujourd'hui, mais l'ESAC, c'est quand même une école de très bonne réputation. Il y a des gens qui viennent de loin pour participer à cette école, beaucoup d'artistes qui en sortent et qui travaillent. Donc, quelque part, il y a une envie, il y a un public. On se demande un peu où est le problème alors. Enfin, voyez. Et je peux même ajouter juste encore un chiffre, ce sera très rapide, mais UEBTD, donc Wallonie Bruxelles Théâtre Danse, a fait une étude en 2013 ou 2015, je ne sais plus. Le cirque est le secteur qui tourne le plus à l'international. Ouais. Donc il y a quand même plein d'incohérences par rapport à la réalité et ça demande vraiment... Encore un autre exemple, j'ai travaillé en France il y a 20 ans avec une compagnie moteur, donc c'était une des plus grosses compagnies, j'avais fait la mise en scène, on avait payé, donc c'est pas 8 mois de répétition payée, avec des gros soutiens, les plus grosses machines, et un an de tournée. C'est pas une question de rêve, c'est une question de ils ont des formations à la production et à l'administration, donc quand une compagnie se crée, il y a des gens compétents qui viennent travailler, ici il n'y a rien. Enfin, il y avait Théâtre et Public, on les a liquidés. Il y a des qui proposent une formation. Vous voulez dire que les artistes se sentent un peu seuls mais oui, le soutien. Et on nous demande autant. Enfin, je ne comprends pas. Sous-produits souvent, bien sûr. Oui, et on nous demande autant qu'à un lieu. On nous demande une diffusion, production. Sur la question des lieux aussi, on parle beaucoup de tournées à l'international. Il n'y a pas beaucoup de tournées finalement en Belgique. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les Halles de Schaerbeek, c'est un endroit effectivement particulier. Il n'y a pas beaucoup de salles comme les Halles pour accueillir des... il y a une question de mission, c'est vrai que quand... non, mais d'une manière... Il y a des normes culturelles, les maisons de la culture, tout ça. Aujourd'hui, à Bruxelles et en fédération. Simplement, il faudrait que le politique le reconnaisse et s'en empare. Vous avez une école, vous l'avez dit, qui a une réputation internationale. Le monde entier vient à l'ESAC. Il y a un ensemble d'acteurs quand même qui sont là pour aider la structuration du cirque. Et il y a aussi une effervescence chez les jeunes créateurs.
Le problème, c'est que tout ça n'est pas structuré. Il y a beaucoup de spectacles qui sont sous-produits parce qu'ils n'ont pas les moyens d'eux. Quand tu donnes comme C'est quoi un chiffre, spectacle sous-produit? un spectacle sous-produit, c'est un spectacle justement dont les artistes ne sont pas payés suffisamment longtemps pour qu'il arrive à sa première dans de bonnes conditions. Et quand vous n'arrivez pas sur vos premières représentations dans des conditions optimales, ben vous tournez pas, vous tournez peu. Alors, le Est-ce qu'il n'y a cirque... pas aussi un souci d'infrastructure? On en parlait en préparant l'émission. Mais ensuite, ça veut dire tout ça. C'est-à-dire qu'il faut des lieux pour produire, des lieux de résidence pour créer, des lieux de recherche pour anticiper. Les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, se disent mais il y a des lieux, il y a des théâtres à Bruxelles, il y a plein de salles de théâtre. Oui, mais les théâtres sont déjà fort occupés par le théâtre. Et donc, nous, au niveau de l'espace catastrophe, on avait développé un projet de construction d'un bâtiment ambitieux à Kuckelberg. Oui. Bon, tout le monde sait que malheureusement ce projet a cessé en janvier 2019. Mais voilà, donc on a travaillé pendant 10 ans sur un projet de construction qui n'a pas pu aboutir, effectivement, pour zéro. Et donc c'est un pouvoir politique local qui a mis fin au projet. Et donc, il y avait d'autres pouvoirs subventionnants. Il y avait la région, il y avait Belliris, il y avait la Fédération Wallonie-Bruxelles qui était partenaire du projet. On a réussi à rassembler une enveloppe globale de 12 millions d'euros pour ce projet. Donc c'était la commune de Kuckelberg qui a bloqué. C'était énorme. Et quelque part, il y a un pouvoir qui dit on arrête. La commune de Kuckelberg, la commune de Kuckelberg en l'occurrence. Et tout s'effondre après. Nous, maintenant, on est en train de reconstruire quelque chose, de relancer des dynamiques en vue de monter un projet. Mais on n'a pas les planètes qui sont alignées comme elles étaient à ce moment-là. Voilà. Isabelle Jean, c'est ça qui manque, ce serait un lieu consacré au théâtre. Je pense par exemple au cirque d'Annie Fratellini, là près de Paris, ou des lieux comme ça où on pourrait faire du cirque, des compagnies pourraient venir. Oui, on manque de lieux. Après, on manque aussi de moyens de création, on manque de moyens de coproduction. Les lieux qui existent sont aussi sous-dotés, donc ils ne font pas de coproduction. Donc en fait, on manque de tout à peu près à toutes les étapes de la filière. Mais effectivement, un centre qui pourrait faire des programmations de plus longues, qui pourrait accompagner les spectacles et qui pourrait accueillir les artistes au quotidien, ce serait évidemment indispensable. D'accord avec ça, Patrick? Ce serait la solution? Ce ne serait pas la solution. Une des nombreuses solutions. Les Halles ont ce lieu, tu vois, et le travail est en cours et se fait bien. C'est très global, c'est se réunir comme aujourd'hui, même si c'est déjà c'est la presse qui provoque ça, mais faire ça aussi avec la ministre, l'inviter, découvrir le spectacle. Ouais. Parce que c'est dingue. Nous, malgré ce que Christophe vient de dire, on a joué un spectacle, après un mois de répétition, il n'était pas prêt. Maintenant, on a un nouveau chapiteau, on a refait la création en lumière, la création des costumes, etc. On tourne énormément, mais c'est la folie. Hein. Et on est parti pour 10 ans, sans difficulté, vraiment. Et je ne dis pas ça pour me mettre en valeur, je dis juste qu'il y a un potentiel colossal, mais c'est dans la culture, une fois qu'on a la chance de regrouper une bonne équipe, de faire une écriture correcte qui a du sens. Et le cirque propose quelque chose que le théâtre a beaucoup plus de mal à développer. C'est par exemple une longue série dans des conditions avec un public qui peut être beaucoup plus large. Ouais. Pomera fait ça en théâtre. C'est très étrange, mais je trouve c'est un des rares. Joël Pomera, oui, Joël Pomera qui élargit le spectre public, comme le cirque le fait naturellement, tu vois. Il faut dire que le cirque aujourd'hui est la discipline, si on peut justement, il sort de ces secteurs disciplinaires, c'est l'endroit où il y a le plus de curiosité et de plus de possible renouvellement des formes artistiques. C'est un endroit d'exploration, à mon avis, oui. Ouais. Si on généralise par rapport au nombre de compagnies théâtrales, oui. Est-ce que le cirque ne souffre pas non plus on parlait du mot cirque traditionnel, etc., mais aussi d'un problème de frontière? On est parfois entre la danse, entre la performance pure, entre le théâtre. C'est génial. C'est ça qui est bien. C'est ça le cirque aujourd'hui. Effectivement, le cirque. Les artistes de cirque aujourd'hui sont des gens qui sont formés dans des hautes écoles, des grandes écoles belges et internationales. Il y a un réseau d'écoles supérieures diplômantes. On n'est pas sur du... C'est pas du gadget. C'est pas du gadget, quoi. Donc c'est des écoles diplômantes, des gens qui ont préparé le travail pour l'entrée dans ces écoles. Donc c'est un long processus. Et le travail de formation dans les ateliers à la jeunesse, à l'adolescence et préparatoire à l'entrée dans des écoles supérieures, c'est un
long cheminement. Donc, arrivent sur les scènes des gens qui ont déjà un bagage et donc qui sont ouverts aussi et qui sont à l'écoute des problématiques d'aujourd'hui. Ils sont à l'écoute de leur société, de la société dans laquelle ils vivent. C'est très très important. Une question quand même pour Christophe Galland, et on va tout doucement conclure l'émission. On va regarder des images de spectacles que vous jouez dans votre salle Wal de Schaerbeek. J'ai demandé des images. La plupart des spectacles sont des spectacles étrangers, français pour la plupart, comme celui qu'on va voir pour l'instant. Pourquoi ne pas privilégier d'images? On a beaucoup de créations au Wal. Et qui dit création dit qu'on a souvent pas d'image. Donc avec le Festival Up, on a un projet belge. Ouais. Là, vous êtes sur un... Quelle est la proportion des projets belges et des projets étrangers chez vous? C'est de l'ordre d'un tiers, à peu près. Un tiers pour les Belges? Il n'y a pas moyen d'inverser un petit peu la tendance? Mais il faut trouver des projets qui puissent occuper les plateaux des Halles. Et puis nous, depuis que je suis là, notre grand travail, c'est aussi de produire des compagnies. Donc, quand on vient de sortir 2 productions déléguées, on a mis et rassemblé 700 000 euros. Ce qui est, quand tu donnes les chiffres de ce que met la fédération sur le cirque, ça nous a coûté 700 000 euros parce qu'il y a un projet sous chapiteau. Vous êtes en train de dire que c'est un peu compliqué? Quoi donc? D'accueillir plus de compagnies belges? Non, pas nécessairement, mais en plus, on n'est pas seulement sur le cirque, on a une mission pluridisciplinaire. Ouais. On a un temps de festival qui est justement en biennale, en alternance avec le festival de l'espace catastrophe, donc il y a des moments où on a plus de cirque au Hall et plus de cirque belge par voie de conséquence, mais on aurait pu dans quelques jours, on a une création belge au Hall, dont on n'a pas d'image par contre. D'accord, oui. Faute de moyens peut-être? Non, c'est simplement que c'est une création. Ah oui, d'accord. Voilà, et avec le Festival Up, on en a une autre sur laquelle on n'a pas non plus d'image. On va conclure. On va annoncer que le Festival Up, justement, c'est à partir du 19 mars, c'est ça? 19 au 29 mars. Ouais, dans plusieurs lieux. 18 lieux à Bruxelles. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler sur nos antennes. On va essayer de rester optimiste quand même, non? Oui. Oui, tous. Patrick? Oui. Oui, bien sûr. Écoute, on verra. Je pense s'il y a une chose sur laquelle on peut travailler, c'est de trouver une personnalité artistique d'un lieu majeur, tu vois, et qui viendrait, qui dit waouh, ça c'est et ça ce sera un coup de boost pour le secteur, bien sûr pour ce spectacle-là, mais aussi pour le secteur, c'est ça qui compte. Allez, on va croiser les doigts pour que ça arrive. Prions, je ne sais qui, le dieu du cirque, peut-être les dieux du cirque. Merci à tous les 4 en tout cas d'avoir participé à cette émission. On se retrouvera jeudi prochain pour une émission consacrée au cinéma belge. Nous serons 2 jours avant la remise des Magritte. Bonsoir.